Ok. Salam à tous les frères et sœurs Killuminati, à tous les soldats Killuminati, encore une fois, soldat EX. Alors cette fois mes frères et sœurs, je vous fais cette petite vidéo pour parler d'un youtubeur. Pour le coup oui c'est un youtubeur puisque c'est son métier, ça c'est son travail, qui s'appelle Skinny ou un truc comme ça. Et on m'a envoyé, il y a des soldats qui m'ont envoyé une vidéo de lui. Et j'ai jugé nécessaire de répondre à ce mec-là parce que quand j'ai regardé la vidéo, j'ai vu 1, 2, 3 vidéos de lui où en fait il prétend que voilà, il fait des vidéos comme ça pas pour dire si c'est vrai ou si c'est faux ou pas pour comment dire voilà, mais dans le fond il prend position et il se fait passer pour quelqu'un qui est neutre dans la chose, or que non, il a une position, il a un parti pris, mais il fait croire que il prend pas parti et en fait, je vais vous passer sa vidéo, enfin, on va le regarder ensemble. Inch'Allah, je vais essayer de démontrer que Skinny, t'es un menteur, frère, tu vois, tu sers une élite, tu sers vraiment de l'intérêt de cette élite-là. Et nous, comme on est là justement contre cette élite-là, on est là pour vraiment défendre la vérité. Forcément, je me sentais dans l'obligation de faire cette vidéo-là, de répondre à ce mec-là. Et si vous voulez de toute façon d'autres vidéos comme ça pour répondre à des youtubeurs qui infument l'esprit des gens avec des conneries, faites-moi signe. De toute façon, je pense que je ferai peut-être une autre vidéo encore sur Skinny. Enfin, cette vidéo-là, on va parler de sa vidéo qu'on m'a envoyée. C'est une dernière vidéo de lui où il parle des chemtrails. Des chemtrails, des chemical trails, enfin les traînées chimiques que laissent les avions. Et il a fait une autre vidéo où il parle des reptiliens. Il a fait une autre vidéo où il parle de la Terre plate, etc. Si vous voulez que de toute façon que j'aborde ces autres vidéos, dites-moi-le et on essaiera de voir comment on fait. Il n'y a pas de souci. Donc là, on va s'intéresser plus à la vidéo comment ça s'appelle, sa dernière vidéo. Donc, en vrai, je vais vous passer la vidéo. On va la décrypter ensemble et vous allez comprendre qu'en fait, c'est un menteur. Skinny, t'es un menteur. T'es vraiment un vrai menteur, tu vois. Et je pense que il fallait que nous, on s'intéresse à toi, à vous, en général. Vous, les pseudo-youtubeurs qui sont neutres, parce que t'as aucune neutralité dans ton discours et dans ton placement. T'as un parti pris, sauf que tu ne le dis pas ouvertement. Mais bon, les gens, ils comprendront à travers cette vidéo. Et j'espère que, justement, moi, je t'appelle à venir, comment dire, débattre, tu vois, sur ces sujets-là. Tu apportes tes preuves, j'apporte les miennes. Et puis voilà, on confronte les deux, il n'y a pas de problème. Nous, on est ouvert à tout débat. En tout cas, si tu es dans l'objectivité, si tu es honnête, en tout cas, il n'y a pas de problème, nous, on est là. Donc, mes frères et sœurs, on va regarder la vidéo de ce mec-là. Et je vais essayer de répondre. Regardez. Doseur toxique. Ça fait 4 jours que je respire dans mon t-shirt pour pas que ça m'empoisonne. Ah, vous êtes pas au courant? Ah tiens donc. Eh bien bienvenue dans cette vidéo théorie du complot, 4e ou 5e du nom, dans laquelle vous apprendrez que les avions lâchent des gaz toxiques. Le sujet est génial parce que je trouvais ça ridicule, presque comme la Terre plate, et je me suis documenté à mort, et maintenant je trouve ça moins ridicule. Je suis pas là pour dire si c'est vrai ou pas, comme d'habitude, blablabla. Ouais, déjà début d'entrée, le mec il vous montre que c'est un hypocrite. Pourquoi? Parce que tu dis que tu trouves ça ridicule. Tu trouves ça ridicule. Comme la théorie de la Terre plate ou je sais pas quoi d'autre. Et tu dis, mais je suis pas là pour dire si c'est vrai ou si c'est faux. Mais si toi-même t'affirmes déjà que tu trouves ça ridicule, donc ça veut dire que tu trouves que c'est faux, c'est de la connerie. Donc forcément, tu as un parti pris, automatiquement. Dans ce cas, viens pas dire que comment dire, tu t'es pas là pour, entre guillemets, juger, puisque c'est ce que tu fais. Ta vidéo, elle sert à quoi dans ce cas? Il y a des mots, mes frères et sœurs, il faut s'attarder dessus pour comprendre vraiment le sens de tout ça. Parce qu'il y a un sens, il y a une volonté derrière. Il n'a pas fait cette vidéo-là comme ça. Il y a une volonté réelle derrière. Mais quelle est sa volonté, justement? Peut-être qu'on le comprendra à travers cette vidéo. Regardez. Blablabla, ici insérer un discours politiquement correct pour désamorcer tout ce qui va suivre. Et si vous connaissez, on va en venir au fait très rapidement. Voilà, ce qu'il vient de dire là, c'est super important, mes frères et sœurs. Ici insérer un discours politiquement correct pour désamorcer tout ce qui va suivre. Ici insérer un discours politiquement correct pour désamorcer tout ce qui va suivre.
insérer un discours politiquement correct pour désamorcer tout ce qui va suivre. Eh bien, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est-à-dire, quand il te dit, ouais, on n'est pas là pour dire si c'est vrai ou si c'est faux, etc. Ça, justement, c'est des discours politiquement corrects. Ça, au fait, c'est juste pour pas se faire allumer par, justement, ceux qui y croient vraiment et ceux qui ont des preuves tangibles. Ben, il va vous dire, ouais, non, moi, je suis pas là pour dire si c'est vrai ou si c'est faux. C'est ça, au fait. Il joue avec les mots. C'est ça, insérer un discours politiquement correct pour ne pas attirer, entre guillemets, la foudre de ceux qui y croient vraiment. Parce que, si ce mec-là dit que c'est une théorie du complot, mais frère, moi je te dis que s'il y a une théorie du complot, il y a forcément une pratique. Ils sont où les praticiens du complot? Ils sont où les praticiens? C'est ça la question. Bref, regardez-le. Et si vous connaissez, on va en venir au fait très rapidement. Avez-vous entendu parler des chemtrails? Ouais, j'ai travaillé mon accent anglais, ouais. Look above your head. Là j'en ai trop fait. Alors je vous apprends rien en vous disant que les avions dans le ciel laissent une traînée derrière eux. Ce truc là c'est tout simplement la condensation de la vapeur d'eau que va émettre le moteur quand il est en route à haute altitude uniquement parce qu'il fait froid, très froid. Donc là tu fais une affirmation. Tu affirmes que ce truc là c'est juste. C'est tout simplement comment dire, de la condensation que émet le moteur. En gros voilà, c'est juste ça, c'est rien d'autre. Donc encore une fois, t'as un parti pris. C'est-à-dire, voilà, vous ne viens pas nous dire que t'es pas là pour dire si c'est vrai, si c'est faux. Or que dans tes propos, tu nous fais croire que c'est faux. Voilà. Eh bien, moi, je vais te prouver le contraire, mon ami. Je vais te prouver que, en fait, toutes tes vidéos, en tout cas, les 2-3 vidéos que j'ai vues de toi, t'es dans l'enfumage. C'est-à-dire, tu perds les gens, en fait. Tu prends la vérité, tu la mélanges avec le faux. Tu vois, et tu te railles de la vérité, tu te fous de la vérité, et tu soutiens le faux avec des mots-clés. C'est ça, au fait, ta technique. Et c'est très très malsain, mais j'espère que les gens comprendront. On y va, la suite. Les amis, on se calme. Déjà, commençons par le début. Alors cette théorie, contrairement à ce qu'on croit, il y a vraiment beaucoup de gens qui y croient, beaucoup plus que de gens qui croient à la Terre plate d'ailleurs. La différence, c'est qu'il y a énormément de gens qui rejoignent le groupe de la Flat Earth Society juste pour se moquer d'eux vraiment. Alors que là, j'ai regardé, c'est essentiellement des gens qui y croient vraiment et qui défendent le truc. En tout cas, on allume tous notre esprit critique pendant cette vidéo. C'est parti, on y va. D'accord. En fait, t'es parti vraiment chercher, tu vois, sur les forums de ces gens-là, de ceux qui y croient, comme tu dis, ces gens-là. Bref, on y viendra aussi à ce terme-là. Et tu dis donc, ouais, t'as vu qu'il y a beaucoup de gens qui y croient. Donc, du coup, t'as fait une vidéo. Quel est le but de ta vidéo, dans ce cas? C'est pour décrédibiliser leurs croyances, pour qu'ils n'y croient plus. Et ceux qui vont y croire, pour leur dire, bah, n'y croyez pas, puisque regardez, c'est de la merde, parce qu'il y a ci, ça, c'est des conneries, c'est une grosse blague, etc., etc. Comme tu le fais dans ta vidéo. En fait, c'est ça le truc. C'est que t'es là pour décrédibiliser ce que les recherches de personnes vraiment sensées, vraiment honnêtes dans leur démarche, à travers ta malhonnêteté à toi, pour égarer les autres personnes qui cherchent la vérité. Et ne t'inquiète pas, les preuves, ils sont là. Nous, on va te les montrer, Inch'Allah. La suite. On parlait des traînées derrière les avions. Pour ces gens, quand je dis ces gens, je parle de ceux qui sont convaincus que les chemtrails existent. Il y a deux types de traînées derrière les avions. Il y a les chemtrails, la condensation de la vapeur d'eau qui sort des moteurs, comme j'ai dit au début de vidéo. Et il y a les chemtrails, comme chemicals, qui veut dire chimique, une traînée chimique. Alors il n'y a pas de preuves tangibles, il y a juste des photos qui montrent des grosses traînées derrière des avions. En fait, le truc, il est très très simple, tu vois. Toi-même, tu viens de dire qu'il y a deux sortes de traînées. Ben ça y est. Tu vois, pourquoi? Quel est le but de ta vidéo réellement? Puisqu'il y a deux sortes de traînées, à ceux qui laissent les avions normales, et à ceux que laissent les traînées chimiques. Et ces traînées chimiques-là ont un but. Ils sont pas là pour rien, ils sont pas là par hasard. D'accord? Et tu dis que ouais, c'est pas prouvé. Tu vois, en fait, tu joues avec les mots. C'est-à-dire, quand tu parles, par exemple, de tes convictions, c'est-à-dire tu crois que ça ne l'est pas, donc là, tu affirmes. Mais par contre, quand tu es dans quand tu veux décrédibiliser ce que tu dis, tu parles au conditionnel. Ouais, peut-être que, ouais, ça se trouve que tu vois ce que je veux dire, t'es dans les suppositions quand tu parles de la croyance de ces gens-là, comme tu les appelles. Eh bien, ces gens-là, ceux qui y croient, ils ont vraiment des preuves tangibles, irréfutables. D'accord? Sauf que toi, des gens comme toi, qui ne sont pas honnêtes dans leur démarche, n'iront jamais chercher ces preuves tangibles-là. Ils iront toujours chercher des trucs qui n'ont rien, enfin, des trucs farfelus, bizarres. On y viendra, vous comprendrez. La suite.
Et pour ces gens, ces traînées-là, c'est pas de la condensation à ce stade-là, c'est quelque chose qui est lancé volontairement dans l'air par les avions, en plus de la condensation que l'avion peut faire. Certaines personnes ont remarqué aussi que quand ils étaient plus jeunes et qu'ils regardaient le ciel, ils voyaient des avions et voyaient pas de traînées derrière eux. Alors que maintenant, effectivement, dès que tu vois un avion dans le ciel, bah il y a une putain de traînée derrière lui, quoi. Et plus il est haut, plus la traînée est grosse. Et ces gens, ils expliquent ça par la volonté du gouvernement de balancer quelque chose dans l'atmosphère. Mais dans quel but? Pourquoi vous faites ça, gouvernement? Oh. Alors, à partir de là, il y a plusieurs théories parce qu'ils ne savent pas exactement pourquoi ils font ça. Oh là 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 là. Hey, mon vieux, c'est pas une théorie cette chose-là, d'accord? Il y a des documents déclassifiés de la CIA, il y a des documents déclassifiés qui le prouvent, d'accord? Et il y a des témoignages, Regarde. Bonjour à tous. L'armée américaine chercherait-elle un moyen de contrôler le climat? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans les reportages. Contrôler le climat en déclenchant par exemple des cyclones ou en provoquant des sécheresses. L'idée paraît farfelue et pourtant, en plein Alaska, l'armée américaine développe depuis plusieurs années un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère. Cette année, les premiers flocons sont précoces à Pékin. Ils sont tombés 2 mois plus tôt que l'an dernier. Une anomalie qui n'a rien de naturel. Les climatologues chinois disent avoir envoyé dans l'atmosphère des particules chimiques qui déclenchent ces précipitations. Mais cette fois, les températures proches de 0 degré ont pris de court les habitants. La neige a provoqué des problèmes de circulation dans la capitale et des vols ont dû être retardés. Plus au nord, dans la province de Jilin, des arbres sont couchés sous le poids de la neige. Les intempéries ont aussi multiplié les accidents de circulation. Mais en contrôlant ainsi le climat, la Chine espère remédier à la sécheresse. Sécheresse, les Chinois ont la réponse, provoquer la neige. À Pékin, un manteau de neige fabriqué artificiellement a recouvert à la ville. Depuis des années déjà, les météorologues chinois provoquent la pluie en injectant des substances chimiques dans les nuages. Que veux-tu de plus? Que veux-tu de plus? Au fait, les preuves sont là. Les preuves sont là. Mais encore une fois, ta démarche à toi, c'est ça que j'ai cherché à comprendre. Et bien, quand j'ai regardé ta vidéo, je l'ai re-regardé encore une deuxième fois, j'ai compris ta démarche. Justement, tu fais ça juste pour décrédibiliser, tu vois, la croyance en cette chose-là, pour pas que les gens, justement, s'intéressent à la chose. Or que c'est une réalité, c'est un fait qui est là. Personne ne peut le nier. D'accord? Et en fait, toutes tes vidéos, c'est ça. C'est-à-dire, enfin, les 2-3 que j'ai vus, c'est comme ça que tu fonctionnes. Et bien, nous, on va démanteler tout ça pour que les gens comprennent que, voilà, tu vois, des personnes comme toi, il n'y a aucune honnêteté. Il n'y a aucune honnêteté dans votre démarche. Vous faites ça. En tout cas, j'ai ma propre idée de pourquoi tu le fais, tu vois. Mais bon, je vais la garder pour moi parce que, voilà, je vais laisser chacun faire sa propre idée du pourquoi tu le fais. Et les gens vont te le dire, je pense. En tout cas, maintenant que les soldats Illuminati et tous ceux qui sont dans la recherche de la science sont au courant de tes vidéos, ils iront te le dire, c'est sûr. C'est certain. La suite. On va commencer par les plus tranquilles pour aller aux plus vénères. C'est plusieurs théories dans une seule théorie du complot, je trouve ça génial. Premièrement, ils pensent que ce serait peut-être dans le but de contrôler la météo pour mieux se défendre. C'est un avantage s'il y a une fight à un moment ou une embrouille. J'ai d'ailleurs appris qu'on était capable d'ensemencer un nuage de manière à provoquer la pluie plus rapidement. Je savais pas, mais apparemment c'est déjà utilisé en Chine pour augmenter les précipitations dans les zones touchées par la sécheresse. En gros, on va envoyer une roquette sur le nuage, c'est hyper violent je trouve, dans laquelle il y a entre autres des cristaux d'iodure d'argent. J'ai aucune idée des propriétés de ce truc là, mais en tout cas ça a provoqué une pluie. Ce serait aussi utilisé pour empêcher le brouillard dans les aéroports ou empêcher des chutes de grosses grêles pouvant endommager ce qu'il y a en dessous dans les villes ou endommager même les gens. Sachant ça, ça paraît donc crédible que le gouvernement soit capable d'envoyer des produits chimiques dans l'air dans le but de contrôler la météo. Après, je vois pas pourquoi ce serait du coup un truc secret. Ils pourraient totalement nous le dire, il y aurait pas de problème, surtout que ça nous arrange de pas se prendre de la grêle monumentale sur la gueule. Tu vois, en fait, c'est ça le problème. C'est que t'es vraiment malhonnête. T'es vraiment malhonnête intellectuellement, mon ami. Moi, je te dis la vérité. C'est parce que là, tu mélanges le vrai avec le faux et tu te railles de la vérité, tu soutiens le faux. Parce que quand tu parles de tout ce qui est faux, enfin, qui serait vrai pour toi, du coup, tu affirmes, c'est-à-dire tu le supportes le truc. Mais par contre, quand tu parles de ce que croient les autres, tu en rigoles. Donc du coup, forcément, les personnes qui ne sont pas averties, ils vont dire, ah ouais, mais il a raison, Skinny, c'est faux, tout ça, c'est fake. C'est ça la malhonnêteté intellectuelle.
Et ça, c'est des choses, je pense que c'est à dénoncer justement pour que les gens ne tombent pas dans ce panneau-là. Et pour justement ta première théorie, comme tu dirais, tu vois, tu mélanges le vrai avec le faux encore une fois. Parce que la deuxième partie de ton truc là, c'est que des conneries, ça veut rien dire au fait. C'est pas du tout pour ça. Après bon, j'appelle vraiment les gens à se renseigner sur ces choses-là. D'accord? Ils comprendront qu'au fait, les faits sont là. Les faits sont là. Mais s'ils écoutent des personnes comme toi, c'est sûr qu'ils iront pas loin. Ils iront pas loin du tout dans la recherche. C'est une certitude. Puisque toi-même, tu les incites pas à faire des recherches, mais plus justement à... C'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est ça le problème. Donc, tu dis que ouais... c'est pourquoi ils ne le diraient pas si ils font ça pour, entre guillemets, notre bien. Mais... franchement, la bêtise n'a vraiment pas de limite. La bêtise n'a pas de limite. Sinon, des gens comme ça, comme toi, on ne les verrait jamais. Deuxième théorie, qui elle aussi est plutôt gentille, hein. Peut-être que le gouvernement est bienveillant. Il lâcherait un mélange chimique dans le but de dévier le rayonnement solaire pour lutter contre le réchauffement climatique et l'appauvrissement de la couche d'ozone. En gros, les rayons du soleil repartiraient vers l'espace au lieu de toucher la couche d'ozone et la Terre. Ça me paraît un peu gros, mais ok. Alors, tu vois, vous voyez, cette deuxième théorie, elle est fausse. Elle est totalement fausse. Il n'y a personne qui croit en ça. Personne. Ça, c'est un truc qu'il a inventé pour intégrer dans sa vidéo, justement pour décrédibiliser le fond de la chose. Parce que ça, c'est une théorie qui a été inventée par toi, Skinny. Puis il n'y a personne qui croit en ça. Personne. Donc, il faut arrêter les conneries. En fait, je pense que c'est parce qu'il n'y a personne pour vous contrecarrer. À chaque fois, vous vous permettez de faire des conneries comme ça. Mais maintenant, nous, on va essayer de faire des vidéos plus régulièrement pour contrecarrer vos conneries-là. Parce que vous perdez beaucoup de gens. Vous perdez trop de gens à travers vos vidéos-là. On n'est pas là pour valider ou pas une théorie. On est juste là pour prendre connaissance de ces théories. Et peut-être dire s'il y en a des plus connes que d'autres après. Vous voyez, il le répète encore une fois, son discours politiquement correct. Justement pour échapper au... Comment dire, comment il dit ça déjà pour désamorcer tout ce qui... tout ce qui suit derrière. Genre pour désamorcer les critiques et la colère. Il dit ouais, on n'est pas là pour valider ou pas une théorie, mais on est là pour dire, pour faire prendre connaissance de ces théories. Mais non, tu mens mon frère, tu mens. Pourquoi? Parce que t'as un parti pris. T'as un parti pris. Donc, ne me dis pas que ouais, on n'est pas là pour dire si une théorie elle est vraie ou elle est fausse ou si ça. Puisque par ton parti pris, tu dis déjà que c'est vrai ou c'est faux. Voilà, peut-être que tu le dis pas mot pour mot, mais ta position le dit pour toi. D'accord? Et quand tu dis que ouais, si une théorie elle est plus conne qu'une autre, mais c'est pas à toi de le dire. Dans ce cas, justement, apporte des arguments solides, concrets, si tu veux prouver qu'elle est conne, la théorie. Mais tu prends juste le truc en raillerie. C'est-à-dire tu te fous de la gueule de ceux qui y croient et de ceux qui avancent ces choses-là. Voilà. Et ben cette malhonnêteté-là, je pense que ça doit faire que les gens, en tout cas ceux qui sont doués de science, vont arrêter de te suivre, mon ami. À partir de maintenant. Peut-être que tu seras toujours suivi par ceux qui n'ont rien dans le cerveau. Ça, c'est malheureusement, on ne peut rien faire pour ces gens-là. La suite. Troisième théorie, et là on rentre dans les théories qui sont pour moi les plus plausibles. Si il y a théorie du complot, ici il y a vraiment chemtrails, ce serait plus pour ces raisons-là que pour des trucs gentils, ou alors il nous l'aurait dit, je pense. Ce serait Monsanto qui serait derrière ce lâcher de produits chimiques dans l'atmosphère. Monsanto qui est une boîte qui entre autres fait des pesticides, qui est à l'origine des OGM. Bah là vous avez vu sûrement dans les médias le débat autour du glyphosate. Et même si Monsanto dit que ce produit n'est pas du tout nocif pour l'homme, il y a des tas de témoignages de gens qui ont eu des cancers, qui sont morts après avoir utilisé ce produit-là pendant des années dans leur champ. Bref, ces lâchers de produits chimiques auraient pour but de détruire les plantations. Sauf que les céréales modifiées génétiquement, comme ceux que propose Monsanto, résisteraient à cette tombée de produits chimiques. Donc tous les agriculteurs au sol voyant leurs plantations pourrir et mourir se tourneraient vers Monsanto pour leur acheter leurs OGM qui eux résisteraient à ces tombées. Il y a vraiment des putains de crapules, de voyous dans ce monde. Donc en vrai un truc comme ça me paraît même pas impossible quoi. Tu vois, même pour quelque chose de prouvé, de concret, en parlant de Monsanto, tu parles toujours au conditionnel. Tu vois? Ah ouais, tu dis ouais, mais peut-être que tu vois, tu laisses planer un doute dans l'esprit des gens. D'accord? Même pour quelque chose qui est prouvé, qui est là, qui est concret. D'accord? Et cette chose-là, c'est très très malsain, tu vois. Si tu arrives avec un sourire et tout, c'est ça, un sourire d'hypocrite, or que tu leur mets à l'envers aux gens. Et ça, c'est pas bon, mon ami.
Ça, c'est pas bon du tout, du tout. Enfin bon, bref. Et donc oui, pourquoi tu ne parles pas de Bayer, Bayer, Monsanto. Monsanto, tout le monde connaît l'histoire de, en tout cas, l'affaire Monsanto. Ça va beaucoup même plus loin que les Roundup, que les trucs, les chemtrails, les, comment ça s'appelle, les engrais, etc. D'accord? Ça va vraiment jusqu'au, ça va au-delà des pesticides. Mais bon, de toute façon, toute personne qui s'intéresse à ça, intéressez-vous à Monsanto. Cherchez vraiment qu'est-ce que c'est Monsanto. D'accord? Et vous verrez qu'ils ont fait un partenariat avec Bayer. Bayer, c'est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand producteur de médicaments au monde. C'est-à-dire, Monsanto crée la maladie et Bayer crée le médicament. Business rentable pour qui? C'est eux qui mettent tout dans leur poche. Et tu dis que ces gens-là, c'est des crapules. D'accord? Mais par contre, quand ça touche le gouvernement, eux, c'est pas des crapules. Non, tu les défends même carrément. Dans ta vidéo, justement, où tu parles de Macron. Parce que c'est la même vidéo dont j'ai parlé, dans ma vidéo où je parlais de Macron. Mais ça, on y reviendra. On y reviendra. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo où tu parles justement je crois que tu parles des reptiliens, etc. T'inquiète pas, mon ami. Il y a des arguments très très solides chez nous, tu vois. Bref, on y va. La suite. Et maintenant la théorie la plus connue, celle que ces gens croient le plus, et je comprends parce que c'est la plus violente de toutes, ils lâcheraient un mélange de métaux lourds dans l'atmosphère, plus précisément un mélange d'aluminium, de barium et de strontium, qui sont des trucs très mauvais pour la santé, et le gouvernement lâcherait ce cocktail nocif dans l'atmosphère, dans le but d'augmenter les maladies au sol, et donc l'espérance de vie, et donc de combattre la surpopulation. Ah mais du coup c'est pour notre bien. Ah chemtrails. Je trouve qu'il y a des moyens un peu moins abusés de combattre la surpopulation, comme par exemple il y a eu en Chine quand ils ont réduit le taux de fertilité, et qu'ils ont limité à 1 le nombre d'enfants possible par couple. Alors éthiquement parlant c'est un peu chaud de faire ça, mais en vrai c'est moins chaud que juste de balancer du gaz pour tuer les gens et créer des maladies. C'est pathétique, c'est vraiment pathétique. Donc du coup c'est pour notre bien. Toi tu penses que, enfin, en fait tu ne défends pas, tu vois, tu n'as pas d'argument concret pour entre guillemets défendre tes positions. Donc du coup tu fais croire aux gens que tu n'as pas de position, alors que on a vu en tout cas dans toute cette vidéo que tu as un parti pris qui est très très clair, tu vois. Mais encore une fois, comme tu n'as pas vraiment d'arguments solides pour réfuter les arguments en face, ben, tu fais un semblant de neutralité. Et ça, je pense que les gens ils ont compris. Alors, tu dis que ouais, il faut que, enfin, pourquoi ils ne feraient pas comme en Chine, ouais, où on réduirait le taux de natalité dans une famille à un gosse, etc. Toi-même, tu dis que ouais, c'est hardcore, entre guillemets. Donc, du coup, tout le monde les prendrait pour responsables. Mais par contre, s'ils mettent justement ces choses-là dans l'air et que les gens y respirent, qui meurent de ça, qui va les prendre pour responsables? Le gouvernement? Personne. Puisque, comme tu dis, il n'y a pas de preuves. Et à cause de gens comme toi, ces choses-là ne pourront... Enfin, même s'ils sont prouvés, les preuves seront décrédibilisées par des gens comme toi. C'est ça le problème, c'est que c'est même pas un problème, c'est ton rôle. C'est skinny, c'est ça, t'es là pour ça en fait. En tout cas, les 2-3 vidéos que j'ai vues de toi, en fait, c'est ce que tu fais. Tu défends tout ce que veut défendre justement l'élite politique mondialiste. Et toutes les personnes qui amènent des arguments pour réfuter les versions entre guillemets officielles, ben tu les tapes dessus, tu te fous de leur gueule. Mais les gens, ils sont pas cons, mon ami. Les gens, ils sont pas bêtes. Les gens, ils sont pas bêtes. En tout cas, chez nous, ici, il y a des gens qui réfléchissent. Et j'espère que maintenant, à partir de maintenant, tous ceux qui vont regarder tes vidéos à toi, ils vont réfléchir aussi. Et ils auront un discernement pour comprendre quel est vraiment ton rôle. Nous, on l'a compris, en tout cas. Enfin bon, bref. La suite. Voilà les 4 possibilités de pourquoi le gouvernement lâcherait les chemtrails. Si chemtrails il y a, je vous rappelle, c'est pas du tout prouvé. Je vous rappelle, c'est pas du tout prouvé. Je vous rappelle, c'est pas du tout prouvé. Il dit si chemtrails il y a, je vous rappelle, c'est pas du tout prouvé. Vous voyez ce que je veux dire? Le mec, il est là, il affirme certaines choses. Je vous rappelle, c'est pas du tout prouvé. Donc il l'a déjà dit, il le redit encore. Il le redit. Je vous le rappelle, c'est pas prouvé, pas, je vous rappelle. Là, il affirme. Eh bien, c'est ces affirmations-là qui restent dans l'esprit des gens. Mais quand il part dans des suppositions, ouais, peut-être que lalali, donc du coup ça, les gens, ils retiennent pas. Mais quand il affirme, il dit, je vous rappelle, c'est pas du tout prouvé. Donc, il est sûr, c'est ça sa conviction. Bref, eh ben mon ami, moi je te dis que c'est prouvé. C'est plus que prouvé même. Je pense que les preuves, ils sont là. Sauf que ces preuves-là, tu ne t'en serviras jamais.
Il y a des documents déclassifiés qui sont consultables par tous, en tout cas par tous ceux qui veulent vraiment les consulter. Voilà. Et le projet ARP, tout le monde connaît le projet ARP. J'ai fait une vidéo sur le projet ARP, justement, où je prouvais que, voilà, c'est là. En tout cas, pour ceux qui veulent voir la vidéo, allez-y, vous la trouverez. Sur le projet ARP, vous verrez que, en fait, tout ça existe bel et bien. Et c'est un complot élitiste, oui. Bon, alors tout ça, c'est bien beau, ça fait rêver, mais maintenant, rationalisons un peu tout ça. Premièrement, si la majorité des avions étaient vraiment équipés pour lâcher des produits chimiques en plein vol, ça veut dire que tous les mecs qui bossent dans un aéroport, les mécanos, les pilotes, ceux qui mettent les bagages en soute, ceux qui entretiennent l'avion, tous ces gens-là feraient partie du complot. C'est quand même un peu abusé. Oh là là, hey, Skinny, franchement, t'es pathétique, tu vois. Là, ça frôle la débilité. Là, ça frôle vraiment la débilité. Déjà, on n'a pas dit que la majorité des avions étaient équipés. Personne n'a dit ça. Tu n'as entendu ça nulle part. Mais encore une fois, il y a des mots que tu choisis justement pour vraiment décrédibiliser la recherche de personnes vraiment honnêtes dans ce sens-là. Et on te dit que... En fait, ce que tu es en train de dire là, c'est que les avions commerciaux et les avions de l'armée, par exemple, c'est la même chose. Ben non. C'est pas le même rôle, justement. Un jet privé avec un avion de l'armée, ça c'est pas le même rôle. D'accord? Ça veut dire que voilà, il y a des avions spéciaux pour ça. C'est logique, au fait, tu vois. C'est trop bête ce que tu avances. Tu avances des choses qui sont vraiment insensées. Écoutez-le. Deuxièmement, ces traînées, elles ont lieu quand l'avion est très haut dans le ciel. Et donc avant d'atteindre le sol, mon gars, elles se tapent du vent, mais pendant des heures. Donc elles atterriraient pas du tout là où le gouvernement veut qu'elles atterrissent. Il y aurait une trajectoire un peu aléatoire, vu comme elles seraient soumises au vent. Et du coup, ça aurait pas du tout les effets escomptés par le gouvernement, puisque ça tombe pas au bon endroit. Sauf, il est vrai, si le but est vraiment d'affaiblir les gens et de les rendre un peu teubés, auquel cas on s'en fout de là où ça tombe, tant que ça tombe sur des gens. Alors comme d'habitude, je vous propose de regarder quelques vidéos pour conclure cette vidéo là, de manière à voir si les arguments de ces gens sont tangibles. Voilà. Ok, mon ami. Tu veux des arguments tangibles de ces gens? En tout cas, moi je fais partie de ces gens maintenant, je te le dis. Pourquoi? Parce que moi je suis quelqu'un qui réfléchit par lui-même et qui cherche des preuves justement tangibles. Je ne suis pas le genre de personne qui va boire des vidéos comme les tiennes et qui ne va pas aller au-delà de ça. D'accord? Nous, on a fait des recherches et oui, effectivement, il y a des preuves très tangibles. D'accord? Et maintenant, nous, on va te montrer maintenant les preuves que toi, tu ne montreras jamais. Et on va voir qu'est-ce que t'en dis. Et qu'est-ce qu'en disent les gens qui ont vu ta vidéo. Voici les preuves. Regarde. And the flooding is still in the early stages. The loudest sound you could possibly conceive, and as it turns out, the cleanest. Now, the most amazing thing is that cloud up there, which was generated by the engine, is just a mixture of hydrogen and oxygen. It's water vapor. And in about an hour's time, someone in Mississippi is going to get wet washing. It will actually rain. I told you! It's raining! That's unbelievable! Oh, NASA's playing God! It's making its own weather!
see this? What is that? Look at that. It's a cloud. Or something. Et ajouter à cela, j'aimerais parler justement du livre de Claire Sevrac, de Claire Sevrac elle-même d'ailleurs, qui repose en paix. Cette dame qui a écrit justement un livre sur la guerre secrète contre les peuples. Elle a écrit ce livre-là et elle l'a sorti. Elle est morte il y a 2-3 mois. D'accord? Elle s'est fait assassiner, mais bon, ils vont jamais le dire comme ça. Elle a écrit le livre sur toutes ces choses-là, les chemtrails, etc. Elle est partie consulter les documents déclassifiés. Elle a tout prouvé par A plus B avec des arguments, des preuves irréfutables, avec des sources irréfutables que ces choses-là existent bel et bien. D'accord? Et la dame, aujourd'hui, elle est morte. Mais son livre, il est encore là. Et son livre, il restera toujours. Allez vous procurer son livre, lisez-le. Et puis vous comprendrez que les preuves sont là. Tout simplement, les arguments, ils sont irréfutables. Mais un mec comme toi, Skinny, jamais tu vas faire une vidéo où tu vas mettre ces choses-là en avant. Pourquoi? Parce que tu n'es pas payé pour ça, mon ami. Tu n'es pas payé pour ça. Tout simplement. Et justement, j'aimerais rajouter aussi le frère Philippe Jandrock, qui fait des vidéos sur les vaccins. Les vaccins, je pense que d'ailleurs lui aussi va commencer à en parler, Skinny, bientôt. Il fait des vidéos sur les vaccins, sur la franc-maçonnerie, sur toutes ces choses-là. Et il te prouve par A plus B que voilà, il y a un complot. Il y a un complot dedans, tout simplement. Voilà. De toute façon, s'il y a une théorie du complot, c'est qu'il y a bien une pratique. Eh bien, ils sont où les praticiens du complot? On les attend. La suite. Ouah, il y a des vidéos de gens qui checkent dans le ciel les avions qui ont des traînées normales et les autres des traînées de chemtrails. Une très grosse traînée qui est en cours, avec un largage qui est en cours là-bas, un largage qui est en cours ici, un autre qui arrive. Oh là là, il a plein d'avions qui passent à côté de lui, c'est surtout ça qui est impressionnant gros. Attends, mais le mec il a une piste d'atterrissage dans son jardin ou quoi là, ce monsieur? Ah oui, j'ai oublié de parler de ça. Apparemment, les chemtrails, ils laisseraient des petits filaments semblables à des toiles d'araignée quand ils atterrissent au sol. Le fil de chantrail, lui, n'a aucune résistance, il est complètement élastique. Au lieu de prélever des chemtrails, paye tes factures gros. Là vraiment t'as une mise en demeure qui est juste à droite, tu peux pas laisser ça au montage quoi, faut faire un truc. Bon, on va finir avec ça, franchement les filaments, pourquoi tu n'en parles pas? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il le donne? Après il va nous sortir une vidéo d'un pilote qui raconte des conneries, qui dit bon, qui relie ça aux pesticides, etc. Bref, en fait c'est vraiment, encore une fois, de l'enfumage spirituel. Il n'y a rien de concret dans le fond. Tout ce qu'il fait, il mélange le vrai avec le faux. Il soutient le faux. Il se raille du vrai. C'est ça qui fait, c'est ça que tu fais, Skinny. Bref. Donc voilà, mes frères et sœurs, c'était pour vous montrer par A plus B que ce mec-là, il est en tout cas dans le projet élitiste qui est de soutenir ce que l'élite veut qu'on soutienne et de casser ce que l'élite veut qu'on casse. Tout simplement. Je pense que voilà, c'est prouvé. Et s'il faut plus de preuves que ça, dites-le nous, on va le faire, on va vous le montrer, Inch'Allah. Donc voilà, Skinny, moi je t'appelle si tu veux, frère. On pourra organiser un débat autour de sujets que tu abordes pour te prouver par A plus B que vous faites. Voilà, tout ce que j'ai dit dans la vidéo là, c'est exactement ça. Tout simplement. Sur ce, mes frères et sœurs, je vous dis à très très bientôt. Faites attention à vous, faites attention à vos familles, que Dieu vous protège, que Dieu vous guide dans son droit chemin, qui vous offre sa miséricorde, sa grâce et sa bonté. Salam alaikum. Masta EX.